se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler un petit peu de la wishlist. La wishlist en français, c'est votre liste d'envie. Comme vous avez pu le voir, je vous ai mis un post dans les albums, dans les jours de l'Avent, pour justement dire ce que vous aimeriez avoir justement pour Noël et tout ça. Donc forcément, la wishlist, si vous êtes comme moi, vous voyez quelque chose, vous le mettez dedans, ça fera pas que Noël, ça c'est sûr. Donc voilà, donc du coup, je me suis dit que peut-être moi aussi, je pourrais vous parler un petit peu de ma wishlist d'Amazon. Je la mets très peu en vidéo, je pense que je n'y pense pas tout simplement. Après, si vous me la demandez, il n'y a pas de problème, je vous la transfère sans problème. Mais j'y pense pas forcément. Là, j'y penserai. Je vais essayer du moins. En même temps, je parle de ça, donc c'est mieux de la mettre. Donc voilà. Donc là, du coup, moi, ma wishlist, elle est essentiellement sur Amazon. Après, forcément, je n'achète pas que sur Amazon, mais c'est un des sites les plus pratiques au niveau colo pour en préparer une. C'est super simple. Vous faites ma liste d'envie. Vous notez le nom que vous voulez. Alors moi, par exemple, elle est au nom de Fun Pigment, puisque j'en ai d'autres après qui sont différents pour l'usage commun, pour la maison, tout ça. Voilà, où je ne la partage pas. Vous avez le choix après, soit de la partager, donc de la mettre en public. Vous pouvez la partager, les gens peuvent la modifier ou pas. Ou soit de la partager et que les gens ne puissent pas la modifier. C'est-à-dire sélectionner quelque chose dedans, mais et vous l'offrir s'ils le souhaitent ou pas, quoi. Ou il y en a qui peuvent vous rajouter des trucs. C'est à vous de voir. De toute façon, c'est hyper simple d'utilisation. Et quand vous êtes sur Amazon, quand vous allez sur un produit, vous descendez et en dessous du produit, il y a ajouter à ma liste et vous avez juste à sélectionner. Si vous en avez plusieurs, bah, vous mettez sur celle que vous souhaitez. Donc du coup, voilà, je vous ai un petit peu expliqué comment ça a fonctionné. Moi, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai mis dedans. Donc voilà. Déjà, j'ai mis tout ce qui était mousse de chez Viva Décor. Alors si vous ne connaissez pas, c'est un peu comme les mousses Nuvo, sauf que ça vaut un petit peu moins cher. C'est pas vraiment, on peut pas dire que c'est de la mousse, c'est plus une crème. Donc voilà, en fait, on l'utilise beaucoup en scrapbooking, mais moi je souhaite l'utiliser pour faire mes fonds. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aimerais bien tester parce que j'en ai pas du tout. Les trois petites de chez Viva Décor, donc vous les achetez par trois, il y a énormément de couleurs. Elles sont à 14,95 €. Il y a aussi en pot, un peu plus grand. Où là c'est vraiment la texture vraiment crème limite liquide. Où là elle est vendue par pot de 6 et ça s'appelle Maya Gold. Les 6 ça vaut à peu près une trentaine d'euros. Au niveau matériel, voilà à peu près ce que j'ai mis. J'ai mis, alors je vais vous montrer parce que j'en ai déjà. Hop. Alors j'ai mis tout ce qui était gélatos. Alors le problème des gélatos, c'est hyper dur à trouver, ou sinon on trouve des packs. Je crois qu'il reste deux styles de packs. Ou des couleurs pétantes par 4, je crois qu'ils doivent être à 15-16 €, je sais plus le prix. Ou sinon des gros packs de 10 ou 12 et ça coûte 53 €. Moi honnêtement je les ai achetés d'occasion, c'est super dur à trouver, à moins que vous avez d'autres sites, et là je suis preneuse. Donc souvent j'essaye de trouver des dupes, des gélatos, mais c'est vrai que c'est encore différent, ne serait-ce que par les couleurs. J'ai beaucoup de mal à trouver dans d'autres marques des couleurs un peu métal ou un peu spécifiques. Donc voilà. J'ai mis aussi les crayons Marabout. Voilà, toute la gamme que je souhaite. C'est vraiment des crayons super bien. D'ailleurs, je vous avais fait un petit test en vidéo. J'avais quelques couleurs. Voilà, tout ça, j'avais eu de la chance de les trouver d'occasion, donc je regarde tout le temps régulièrement si j'en vois. Mais comme c'est toujours quand on n'a pas de sous, il y a une promo. Donc voilà, j'avais déjà ceux-là. Donc j'avais du noir, du blanc,
de l'argenté, du bleu, du doré et du marron. Il y a des kits, je crois, ils sont par 4, ça vaut 25 € sur Amazon. Vous comprenez un petit peu pourquoi j'essaie toujours de trouver d'occasion, souvent. Donc voilà, un petit peu toutes les couleurs qui me manquent, tout ça j'ai mis dans ma liste. Voilà, ça me rappelle un petit peu, tiens, ça j'aimerais, ou voilà. Ça me permet aussi de comparer quand je les trouve d'occasion si ça vaut le coup ou pas du tout. Parce que des fois, il y a des gens qui vendent des choses d'occasion plus chères que le neuf. Voilà, ça c'est tout ce qui est matos. J'ai mis aussi toute la collection des petites aquarelles, des encres de chez Winsor & Newton. Voilà, tous les coffrets que je pense que je vais m'offrir à la suite. Parce que j'apprécie vraiment ça. Donc voilà, tout ce qui est coffret. J'ai mis des palettes. Alors ça ressemble aux palettes de chez Jeanne Davenport, mais c'est de la peinture à la craie. Ça fait comme des palettes de maquillage, si vous voulez. Ça ressemble vraiment à celle de Jeanne Davenport. C'est des palettes où ça vous fait comme du pastel sec un petit peu et que vous pouvez appliquer. Et ça, on en trouve à une quinzaine d'euros sur Amazon. Il y a plein de sortes. Donc ça, je l'ai mis, mais c'est quelque chose que j'essaye de travailler en ce moment pour le faire moi-même. Donc voilà, donc j'espère réussir pour l'instant. Voilà, j'essaye de faire au maximum. C'est des choses que j'essaye de travailler. Je mets toujours aussi dans ma liste parce que ça permet de voir si on fait soi-même, c'est rentable ou pas rentable. Ça se calcule. Ça vous revient plus cher de le faire vous-même que de l'acheter. Ça vaut pas le coup dans ces cas-là. J'ai mis des peintures acryliques aussi. Donc ça c'est quelque chose, des peintures acryliques métallisées j'ai mis. J'en ai trouvé chez Hidden My Earth, ceux qui font les dupes, vous savez, un peu des gelatos. Tout le monde connaît cette boîte là où il y avait les crayons comme ça dedans. Donc ils font aussi de la peinture métallique. Ils font pas mal de produits assez sympas, des tarifs très très raisonnable, puisque là on est sur 10 couleurs. Alors c'est des pots de 30 ml. 30 ml ça fait à peu près le double de ça pour vous donner une idée. Là on est sur un prix de 22 €, donc ça reste correct pour des peintures métallisées. J'ai mis tout ce qui est matos pour filmer, bien sûr. Ça peut être des perches, ça peut être des GoPro. Voilà, après ça, c'est plus moi qui va piocher dedans. Je mets au fur et à mesure, j'enlève. C'est pour trouver du matériel le plus adéquat possible. J'ai mis, au niveau matos, j'ai mis les pastels, les crayons pastels de chez Castellart. Puisque j'adore les Castellart, je suis une grande fan, je les ai 2 fois d'ailleurs, et c'est vrai que j'aimerais bien compléter avec la gamme pastel, donc ça fait partie de ma top list quand je pourrai. J'ai mis aussi les pastels, je crois que c'est Astralo, je sais pas quoi, je me rappelle plus le nom, c'est Pastello ou un truc comme ça, voilà, c'est une grosse gamme, soit disant que c'est un peu des dupes de Holbein. Alors, je ne peux pas comparer. Le seul crayon Holbein que j'ai, c'est du blanc. C'est le seul, donc je ne pourrais pas comparer. Mais la gamme est sacrément complète. Vous avez 50 couleurs dedans, donc elle est assez top. Voilà, ça fait partie des crayons que j'ai mis. J'ai mis aussi comme crayon les Giotto, puisque je possède la gamme peau et j'aimerais bien avoir la gamme complète. Je crois que les 50 sont à 18 ou 20 €. En fait, le prix change régulièrement, donc c'est difficile de se fixer dessus. J'ai mis pas mal de livres aussi. Tout ce qui est tout ce qu'il me manque dans la collection de Camélia Angelkova. Comme vous savez, j'ai pas mal de ces livres. Donc les 2 derniers qui sont sortis, le Elf, le Christmas. Il me manque aussi 3 livres de la collection, les 50, je sais plus quoi. Alors les miniatures, je les ai quasi tous. Mais il me manque les Magical ou un truc comme ça, je sais plus exactement le nom, il me manque quelques-uns. Donc je les ai mis dans ma liste. J'ai mis le Beauty Aurore 4, je sais plus quel abonné m'a envoyé ça.
Sachant que je suis une grosse fan de Chucky, elle m'a envoyé, elle me dit regarde, j'ai le livre et je suis sûre qu'il te plairait. Donc du coup, tout de suite, je l'ai mis dans ma liste. C'est le Body Horror 4 puisque justement, il y a Chucky dedans. Moi, je suis une grande fan des trucs un peu horreur. C'est pas le cas de tout le monde, mais moi, j'adore. Voilà, chacun ses goûts. Après, j'ai mis des petits livres que j'ai repérés par-ci par-là, selon les tarifs. Le Mushroom de Cocoyo. Voilà, c'est un livre que j'avais repéré, que j'aime bien. Donc, dans ces cas, je le mets dans ma liste. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ça, c'est du matos. Voilà, c'est les 50 splendides princesses qui me manquent. Et puis le reste, en fait, de Camilla Angelkova. J'ai mis des livres de Deborah Muller parce que j'en ai pas un seul. J'ai pas mal de Freebitel, mais pas un seul livre. Donc j'aimerais bien en posséder un. Ne serait-ce que pour voir la qualité du papier, tout ça. Voilà. J'ai repéré un qui me plaît bien. Le Gothic Fairy. Une autre illustratrice que je ne connais pas du tout, mais que j'aime bien ses illustrations, c'est Destiny Lauritsen. Alors je suis obligée de regarder parce que sinon... Le nom, voilà. C'est Fairy Life in Every Garden. Vous moquez pas de mon accent anglais. Hashtag, faut me payer des cours Babel. Petit clin d'œil à Deborah qui se moque de moi à chaque fois avec ça. Donc voilà. Bien sûr, j'ai mis des livres de Molly Harrison pour compléter ma collection. Vous savez que j'en ai déjà pas mal. Bientôt il y a le Anna Carlson. Alors ça c'est sûr, faut être sûr, il va finir, il tombe pile poil, il sort en mars 2022. Donc ça c'est sûr, je vais faire une précommande à ce moment là parce qu'il y a mon anniversaire au mois de mai. Donc ça c'est clair, je vais le demander ce livre là, ou je vais me l'acheter, je sais pas, mais c'est vraiment le seul qui me manque dans la collection. Donc j'ai mis les Molly Harrison, j'ai mis aussi les crayons de couleur de chez Brutfuner, la gamme pastel. Parce qu'en fait les gammes pastel, à part les Marco Square, j'en ai pas. En fait, si j'ai les Color Peps que m'avait envoyé Déborah d'ailleurs, qui sont top, j'étais sacrément surprise d'ailleurs. J'ai mis les Spectrum Illustrator, c'est des... Alors j'ai mis uniquement la gamme portrait puisque j'ai eu l'occasion de les tester et c'est vraiment les crayons à alcool, je trouve qu'ils ne font pas du tout de traces. C'est ceux que j'apprécie le plus, mais avec une pointe brush. C'est les seuls que j'apprécie en fait, les pointes brush. J'aime bien, donc pour faire les portraits je trouve ça top et c'est vraiment j'avais une partie de la gamme et elle n'est pas complète, donc du coup j'avais mis ça. J'ai mis aussi, toujours de la marque Koh-i-Noor, j'arrive jamais à prononcer celle-là, j'ai mis les crayons sans bois. Donc en fait ça fait des crayons un peu sans bois si vous voulez et qui sont aquarellables. C'est les Progresso, j'ai mis des aquarelles aussi. Alors c'est une aquarelle en petits trous, tout simplement. Pour tester, j'ai mis pas mal de livres aussi. J'ai mis ceux qui me manquent d'Alena Lazareva, puisque j'ai le best 1, il me manque le best 2, donc je l'ai mis. J'ai mis des crayons Arteza, toujours sans bois. C'est des trucs qui m'intriguent comme style de crayon. Ils sont sans bois et sont aquarellables, donc j'ai vraiment envie de tester ce genre de matériel. Donc j'ai mis plusieurs marques, voilà, pour ne serait-ce que comparer, essayer, voilà. J'ai mis des livres de Jana Prosvirina aussi, parce que j'en ai, je crois, un seul, je crois. Donc voilà, j'ai mis les Silky crayons que je vois beaucoup, un petit peu partout. Donc c'est des crayons que j'aimerais bien tester aussi. Bon, c'est pas une urgence puisque j'ai déjà des crayons comme ça, mais voilà, c'est des crayons que j'aimerais bien tester aussi. J'ai mis les washi tape que j'aime bien. On me dit merci des mots, je suis devenue accro au washi tape, comme si j'en avais pas assez, donc j'en ai déjà pas mal. Mais du coup, quand je repère des un petit peu fantaisie, un petit peu qui sort du lot, du coup, je les mets direct dedans. Donc voilà. J'ai mis
Au niveau tampon encreur, juste le kit effet vieilli de la marque Distress. Juste celui-ci, c'est le seul, on va dire, que j'aimerais avoir, parce que j'en possède déjà pas mal. D'ailleurs, j'ai tendance à pas trop les utiliser en ce moment, j'ai remarqué ça. Du coup, j'avoue que ça peut-être que ça me les ferait ressortir. Et pour certains colos, ça peut donner pas mal. Cet effet vieilli m'intrigue un petit peu et j'ai envie de le tester. J'ai mis le Cute and Creepy de Camilla Derico. Après, j'ai mis toute une gamme des pastel goth, creepy kawaii, des trucs un peu comme ça, comme on était dans la période Halloween, je voyais des livres, tac tac tac, je mets moi. Voilà. J'ai mis un livre de Rachel Mitz, le Free and Chips, parce que j'ai le In Love et je voudrais me procurer le Free and Chips. J'ai eu des freebies que d'ailleurs je vous ai partagé sur le groupe. Ça, c'est vraiment un livre qui est assez sympa, j'aime bien. Donc, du coup, j'ai été assez séduite par le premier. Donc, du coup, je l'ai mis dans ma liste. J'ai mis toute la gamme des surligneurs de chez Stabilo, la grosse gamme. Alors, j'ai fait un concours il n'y a pas si longtemps que ça, où justement, vous pouvez les gagner. Même ma fille les voulait. Alors, j'avoue que ça, je pense qu'on se les partagera avec ma nénette. On aime bien les surligneurs. J'aime bien quand je prends vos notes pour les concours, pour les duos et tout ça. En fait, j'ai un code couleur que je respecte avec mes surligneurs. Donc, avoir de plus en plus de couleurs, j'aime bien. Ça peut permettre aussi de faire des effets sur les colos. Voilà. Qu'est-ce que je nous ai mis d'autre? J'ai mis tout ce qui est crayon Black Widow. Toute la gamme. J'ai mis de chez Crayola toute la gamme twistable, puisque en fait moi ça me permet de corriger les fonds quand je fais des pastels à l'huile ou de la peinture, des choses comme ça. Je les avais achetés chez la marque Stadler, oui, les Stadler Norris, et du coup il y a la gamme Crayola qui est un peu plus complète, donc je l'ai mis aussi dans ma liste. J'ai mis encore de la peinture, un gros coffret de chez Zenacolor. J'ai mis un petit coffret de chez Winsor & Newton où dedans on retrouve justement quelques encres et les petits produits pour faire des effets, l'effet iridescent et un autre dedans. Donc voilà, ça je trouve ça peut être sympa comme idée de cadeau. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis des feutres à alcool. Alors les feutres à alcool que j'ai mis, c'est uniquement des gammes portraits. Voilà, tout simplement. Donc les pro marqueurs. J'ai mis tous les livres de Carby Rosanne qui me manquaient aussi. Sachez d'ailleurs qu'en ce moment il y en a un, je crois que c'est, je ne me rappelle plus le nom, mais la version polonaise en fait, au lieu de 10 euros, coûte 4 euros. Donc ça vaut le coup. J'ai mis le livre de Christine Caron, le numéro 3, le Fairy and Fantasy 3. Parce que je ne l'ai pas, j'ai certaines autres, mais j'ai pas celui-là. Et puis j'ai mis les Benny Blue, tout ça, en fait, tous ceux qui me manquent de Christine Caron. J'ai mis une grosse collection de stylo gel. J'ai trouvé un coffret des Liquitex où dedans il y a des additifs qu'on peut mettre aux peintures pour faire différents effets. Voilà, donc ça vaut une vingtaine d'euros. Il y a à peu près 5 produits dedans. Justement, j'ai mis tout seul le Winsor & Newton iridescent. J'avais vu pas mal de filles qui l'ont utilisé et c'est vraiment top ce produit. En livre, j'ai mis le Gnome in the Neighborhood. Donc ça, voilà, c'est un livre que j'ai repéré. J'adore les gnomes. Donc, voilà. J'ai mis la gamme Winsor & Newton en crayon de couleur aussi. C'est une gamme que j'ai repérée en vacances, que j'aimerais bien aussi posséder. Elle n'est pas très grande, mais j'en entends que du bien. Bien sûr, j'ai mis les Prismacolor, puisque je ne les ai pas. J'ai mis aussi les Neocolor 2, puisque je ne les ai pas non plus. Donc voilà ce que j'ai mis un petit peu dedans. Après, j'ai mis quelques livres de Jade Summer, des livres pas chers.
J'ai mis des Crayola, mais du coup j'ai trouvé sûrement un dupe un peu moins cher. Donc du coup peut-être que je l'enlèverai. J'avais mis le coffret Gelatos qui ne se vend plus, le 33. Malheureusement il ne se vend plus du tout. Et j'ai mis aussi une sacoche. Alors c'est ce qu'on appelle un trolley. Justement pour quand je pars comme ça et que j'ai besoin de me déplacer ou en cas d'hospitalisation pour pouvoir emmener mon matériel de colo. Voilà. Je vous ai fait un petit peu ma petite liste, ce que j'ai mis dedans. Alors, il y a sûrement d'autres trucs qui vont se rajouter. Il y a sûrement d'autres trucs qui vont s'enlever au fur et à mesure. Des fois, je mets des analynes et je les enlève, puisque, voilà, dès que je possède un livre, et ben, je l'enlève. Ou si on m'envoie, voilà. J'enlève au fur et à mesure. Je pense que déjà, j'ai pas trop à me plaindre. Au niveau de ça, bon, en ce moment, je me suis calmée. La Noël, je pense qu'il n'y aurait rien. À moins que la Sécu daigne me payer avant, mais bon. Voilà. Donc, je vous ai dit un petit peu, moi, ma liste. Forcément, je suis sûre que j'en oublie. Il y a tellement de choses sympas que on ne peut pas tout mettre. Ou on n'y pense pas. Des fois, je vais voir des trucs que je ne pense pas mettre dans ma liste. Mais voilà. Euh, pour vous donner une petite idée un petit peu de ce que moi j'aime, voilà. Donc j'espère que vous continuerez à mettre vos listes sur l'album. Donc si vous n'avez pas à faire de montage, c'est pas grave, vous mettez les photos et les admins s'en occupent. Je vais attendre la fin et je vous ferai un montage de tout ça pour chaque jour. Parce qu'avec la fatigue, je suis désolée, mais je n'ai pas pu faire une vidéo à chaque fois. Je m'en excuse. Mais à la fin, je ferai des vidéos montage d'à peu près chaque jour. Ce que vous avez répondu, comme ça sera assez sympa de voir ce que les membres du groupe ont apprécié ou pas. Si vous n'avez pas Facebook, c'est pas grave, vous pouvez le mettre sur Instagram. Pensez à me notifier ou sinon vous m'envoyez un mail. Il n'y a pas de problème là-dessus. Toutes les personnes qui m'ont envoyé par mail, je leur ai répondu ou je leur envoie au fur et à mesure quand je poste sur le groupe. À la suite, j'envoie par mail la même chose, exactement la même chose. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous avez demandé au Papa Noël ou ce que vous avez demandé à votre anniversaire et tout ça. Je vous souhaite une bonne journée à tous et bye bye tout le monde.